Au sommaire cette semaine, le Libéria avant l'élection présidentielle dont le premier tour aura lieu ce mardi 10 octobre. Le président sortant, George Weah, est candidat à sa propre succession pour un second et en principe dernier mandat. François Soudan, George Weah peut-il convaincre encore une fois les électeurs ? Alors son bilan, il faut le reconnaître, Catherine, c'est plus que mitigé au regard des espoirs qu'avait soulevé son élection, notamment au sein de la jeunesse. Il y a une ONG qui a calculé que seules 24 promesses sur les 292 formulées il y a 6 ans avaient été réalisées, soit 8% seulement. Là, il faut dire que Mr. George avait beaucoup promis, sans doute trop, en termes d'éducation et d'emploi au petit peuple des quartiers pauvres de Monrovia qui l'adulait en 2017, mais pour qui l'heure est un peu à la désillusion. Mais c'est surtout dans le domaine de la lutte contre la corruption que ça n'a pas fonctionné. On a notamment accusé le président Weah d'avoir couvert des opérations illégales d'exploitation forestière et de ne pas avoir ordonné de poursuites judiciaires à l'encontre d'officiels libériens, dont son propre directeur de cabinet, sanctionné pour détournement par le Trésor américain. Son mode de gouvernance aussi a parfois donné des arguments à ceux qui estiment qu'il n'est pas vraiment à sa place. Tout le monde au Libéria a encore en mémoire ces fameux 48 jours consécutifs passés par l'ancien Ballon d'Or fin 2022 à voyager entre les matchs de la Coupe du Monde de football au Qatar, Monaco et Washington, 1 mois et demi pendant lesquels le Libéria avait été de facto dirigé par sa vice-présidente, Jewel Taylor, qui est l'ex-épouse du prisonnier de la CPI, Charles Taylor. Bon, bien sûr, Weah a hérité d'un pays en mauvais état économique, gangréné par la corruption. Comme tout le monde, il a eu affaire au Covid-19, mais les circonstances atténuantes ne font pas un bilan, Catherine. Oui, George Weah, qui n'est pas le seul en lice pour ce premier tour d'élection présidentielle, loin s'en faut. Il fait face à 19 concurrents. Lequel d'entre eux est-il le mieux placé pour le second tour en décembre, voire pour une victoire ? Alors, parmi ces 19 concurrents, le plus connu, incontestablement, c'est Joseph Boakai, que Weah avait battu au second tour en 2017 et qui a été pendant 12 ans le vice-président de Ellen Johnson Sirleaf. Boakai, c'est à la fois un économiste, un homme d'affaires, un pasteur baptiste, avec une image de rigueur, mais qui est sans doute pénalisé par son âge. Il a 78 ans. Autre candidat souvent cité, le businessman et philanthrope Alexander Cumming, qui est un ancien directeur administratif de Coca-Cola aux États-Unis et qui a investi des millions de dollars dans des fondations humanitaires au Libéria. Et puis, troisième postulant notoire, enfin, l'avocat vétéran des droits humains et de la lutte anti-corruption, Tiawan Gonglo, qui est passé par la casse-prison sous le régime Tolbert et Taylor, et dont le slogan est sans équivoque, Catherine, un gouvernement c'est fait pour servir, pas pour voler. C'est parfois utile de le rappeler, pas seulement au Libéria d'ailleurs. Enfin, à 48 heures du scrutin, François Soudan, les conditions pour une élection apaisée sont-elles vraiment réunies ? En 2017, il y avait des plaintes qui avaient été déposées entre les deux tours et le scrutin avait dû être repoussé de 20 jours pour les examiner. Le second tour s'était plutôt bien déroulé. Il n'y a pas de raison pour que le processus déraille cette fois-ci, sauf si le camp Weah s'accroche, je dirais, au-delà du raisonnable à ce qu'il annonce déjà, à savoir une victoire par KO au premier tour.